internet, ici Night-chan pour Speed Animal News. À l'occasion de la sortie de la mise à jour 258 de Ark Survival Evolved, nous allons aujourd'hui parler d'un cousin lointain d'un des animaux qui sera ajouté en jeu. Mais duquel? Le Eutyrannus? L'Hesperornis? Allez, je vous aide. Il s'agit du Hyénodon. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la hyène. Je parle de lointain cousin car la hyène est de l'ordre des carnivores et le hyénodon des créodontes. Mais ils mangent tous deux de la viande, me direz-vous. Bien que la différence de taille du cerveau ne soit pas le plus marquant, il est plus petit chez le hyénodon, c'est surtout au niveau de la mâchoire que la différenciation des ordres s'applique. Les molaires carnassières sont la 4e prémolaire supérieure et la 1re molaire inférieure chez un carnivore. Il s'agit de la 2e molaire supérieure et 3e molaire inférieure chez le créodonte. Cela étant clair, passons à la hyène, animal assez hideux qui se trouve être un félin et non un canidé. Et la tromperie fait partie de ses gènes, car la hyène tachetée, entre autres, est une femelle qui en a. Oui, j'ai fait exprès de prendre le titre de la vidéo sur les hyènes de Castor Mother, que je trouve très complète sur ce sujet. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vais donc plutôt m'attarder sur l'espèce elle-même. Il existe 4 sous-espèces de hyènes. La hyène tachetée, la hyène brune, la hyène rayée et la hyène protèle. Elles vivent en Afrique subsaharienne, proche des points d'eau. Elles sont plutôt trapues, l'arrière-train assez bas. Leur taille varie de 95 cm à 1,65 m pour un poids de 15 à 85 kg. Bien qu'étant d'excellents chasseurs en groupe, les hyènes ont tendance à chercher la facilité. Elles se présentent comme des charognards et sont capables de voler la proie d'un guépard car ce dernier est trop fatigué pour la protéger. Il faut noter que la hyène possède la plus grande puissance de morsure d'une pression de 917 kg, alors que le lion atteint 426 kg. Non, nous on est hors classement. Grâce à cette pression, les hyènes sont capables de broyer les os, mais pas forcément de bien les digérer. Du coup, la croyance populaire veut que leur estomac est fait d'un brasier et que leurs excréments sont les centres de leur proie. Image de l'enfer, accentuée du fait qu'en groupe, elles ne craignent ni les lions ni les autres carnivores. Leurs seuls rivaux sont les lycans, non je ne parle pas de loup-garou, et les autres tribus de hyènes. Tribus qui, chez la hyène tachetée principalement, est dominée par la femelle. Comme nos anciens monarques, cette place est héréditaire, mais pas par leur première-née. Si la portée voit le jour de plusieurs femelles, la dominante s'imposera en maltraitant ou en tuant les autres. Toute la tribu devra la respecter en tant que princesse héritière. Tout comme le lion, les femelles dominantes ont leur part de chaque chasse, qu'elles y aient participé ou non. Intéressant, non? Non? Ok, il est vrai qu'elles ont une très mauvaise réputation et que leur population chute très fortement. Oui, elles sont plutôt tuées sans raison. Parce que être moche, c'est pas une raison. Leur cri moqueur qui s'entend à 5 km de distance. C'est pas une raison. Pourtant, l'imagerie populaire la considère toujours comme un être machiavélique. Du Roi Lion en 94, Buffy contre les vampires en 97, l'Odyssée de Pi en 2012, les hyènes sont très mal représentées. Même la bête du Gévaudan de 1765 était parfois représentée par une hyène. Et oui, la hyène, comme le requin, souffre de l'influence des box-office. Eh, regardez plutôt YouTube! C'était Night-chan pour Speed Animal News.